Bonjour, dans cette vidéo, on parle de la magie du cerveau et notamment des illusions. Je rappelle que vous retrouvez tout mon travail sur lessecrets.com, c'est le protocole MemoCamp pour entraîner votre mémoire et pas que, toute votre cognition, y compris des vidéos sur le cerveau comme ici. Vous pouvez liker cette vidéo, la partager, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, activer les notifications, bref, faire tout ce que vous voulez pour retrouver toutes ces vidéos. Aujourd'hui, on va parler d'illusions. Je suis moi-même magicien, illusionniste, donc c'est un sujet qui me passionne. Et qu'est-ce qu'on va aborder au cours de cette vidéo? D'abord, on va essayer de comprendre la théorie, c'est quoi une illusion, comment ça fonctionne, tout ça. Ensuite, on va essayer de comprendre par l'exemple comment ça se manifeste, tout ça. Et puis, je vais vous emmener dans le monde des magiciens, vous montrer comment les magiciens jouent avec la perception, notamment pour créer des illusions. Et pour terminer, on fera un lien avec notamment la mémoire. Alors, juste pour commencer, essayons de comprendre comment tout ça, ça fonctionne en théorie. Alors, l'illusion, c'est une erreur de perception. C'est juste ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que vous percevez des choses et puis bon, vous êtes induit en erreur. Pourquoi? Parce que votre cerveau, son rôle, c'est de reconstruire la réalité. Donc, il va tenter de percevoir les choses et donner du sens à cette réalité qui lui fait face. Je veux dire coûte que coûte. Voilà, coûte que coûte, il voit des choses, il faut que ça prenne sens, tout simplement. Et comment ça fonctionne? Tout simplement, eh bien, votre cerveau va s'appuyer sur vos connaissances, sur votre mémoire, sur ce que vous savez, pour donner du sens à tout ça. Il va comparer les trucs, il dit ah bah tiens, ça me fait penser à ça, donc c'est ça. Par exemple, si c'est rond, donc ça roule. Si c'est lâché, donc ça tombe. C'est ça l'idée. Et parfois, effectivement, quand un magicien, donc par exemple, met un objet en suspension, en lévitation, il y a une illusion. Parce que effectivement, il y a un truc qui déconne. C'est-à-dire que normalement, l'objet qui est là, suivant ce que j'ai en mémoire, devrait tomber. Donc là, ça tombe pas. Donc il y a une illusion. Donc on est piégé. Alors, on va essayer de comprendre par l'exemple au départ comment ça fonctionne tout ça. Je vais vous montrer quelques illusions d'optique, notamment des choses que vous connaissez peut-être, d'autres un petit peu moins. Et puis on va essayer donc comme ça de les interpréter. Vous avez donc ici une illusion d'une boule, parce que le dessin vous suggère d'une boule. Et si vous mettez votre regard au milieu, eh bien vous aurez l'impression que les boules bougent. Pourquoi? Parce que une boule ça roule quoi. Donc là tel que c'est fait, votre cerveau il a l'impression que tout ça ça bouge. Et c'est assez saisissant d'ailleurs comme image. Donc vous en retrouvez plein d'autres sur internet, ce genre d'illusion d'optique, il y en a beaucoup. Je vais vous en montrer une deuxième qui est très sympa, que vous connaissez peut-être, c'est celle-ci. Spontanément, qu'est-ce que vous percevez? Donc il est possible que dans votre mémoire s'affiche la Joconde. Vous savez que c'est la Joconde, en tout cas ça vous paraît être la Joconde. Il y a peut-être un truc qui vous gêne dans cette Joconde, très simple, très certainement d'ailleurs. Et je vais vous montrer cette même image mais à l'endroit. Donc là vous allez vous apercevoir qu'effectivement, c'est pas la Joconde. Ou alors c'est une très mauvaise Joconde, une très mauvaise reproduction, très mauvaise. Mais le fait est que spontanément, ce qui a pu venir dans votre tête, c'est l'image donc de ce tableau de Léonard de Vinci, donc qui est la Joconde. Et vous êtes induit en erreur. Et quelque part, vous pourriez jurer que vous avez vu la Joconde au cours d'une vidéo. On va essayer de comprendre, pourquoi pas, ce que font les magiciens par rapport à ça. Donc moi, je rappelle que je suis magicien. Et ça m'intéresse toujours de créer des illusions. Je vais vous en faire une d'ailleurs. J'ai ici une carte à jouer, je vais passer en plan série ici. J'ai ici une carte à jouer, donc la perdez surtout pas de vue. Elle est là, je vais la mettre à ma hauteur ici. Et je vais juste la lâcher un instant et qu'est-ce qui se passe? Vous avez l'illusion que cette carte, elle est en suspension un instant seulement, le temps que je la rattrape avant que ça tombe. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un spectateur quand il est face à cette illusion? Il est face à une sorte de bug en fait. Donc moi j'appuie sur l'idée, encore une fois, que dans vos connaissances, vous savez que si on lâche un objet, celui-ci tombe. Alors il n'est pas question ici de vous expliquer le truc, c'est pas mon propos. L'idée c'est de vous donner l'illusion que sans doute cet objet était sans attache. Il était sans attache. Je vais vous amener à percevoir un élément de l'action, et peut-être pas tout, et c'est comme ça que ça va fonctionner. Donc les magiciens jouent sur
vos perceptions, ils vont guider votre attention pour, à un moment donné, donc créer cette fameuse illusion. Et encore une fois, en s'appuyant sur vos connaissances. Et c'est aussi pour ça qu'une illusion marche pas bien chez les enfants. Alors moi, j'ai longtemps fait du spectacle pour enfants, en tant que magicien. Et qu'est-ce qui fonctionne bien chez l'enfant? Finalement, c'est l'illusion liée à l'histoire. Hein. Donc il y a une narration qu'on va créer pour que ça fonctionne bien. Et c'est vrai que chez les enfants, si vous voulez, comme ils n'ont pas toutes les références en tête, notamment les plus jeunes, donc à la limite, quelque chose qui tombe, c'est normal. Quelque chose qui ne tombe pas, si il n'a pas encore intégré l'idée qu'un objet devait tomber, il n'y a pas de magie, il n'y a pas d'illusion. C'est pour ça que, voilà, encore une fois, les magiciens n'aiment pas trop, vont jouer sur d'autres ressorts pour créer des illusions auprès du jeune public. Si maintenant on fait le lien avec la mémoire, avec la mémoire, eh bien, on va essayer de comprendre ce qui se passe. Dans votre quotidien, vous êtes face à des illusions. Par exemple, quand vous rencontrez une personne et que vous êtes persuadé de l'avoir déjà vue. Ça vous est certainement déjà arrivé. Et d'ailleurs, on peut faire des bourdes par rapport à ça. On s'adresse à une personne et puis on fait comme si on la connaissait. En fait, on ne la connaît pas du tout. Mais parce qu'il y a un indice, il y a quelque chose qui nous a rappelé une personne qu'on connaît. Peut-être qu'il y a une ressemblance physique, qu'importe, peut-être un contexte. C'est aussi ce qu'on a souvent dans le déjà vu, vous savez. On retrouve comme ça des éléments qu'on a déjà vus. Et donc on fait le lien, on a l'impression d'avoir déjà vécu la scène. C'est aussi ce qui peut arriver lorsqu'on fait de fausses associations d'idées. Voilà, on a une fausse association d'idées, on fait un mauvais lien, et donc on a l'illusion de comprendre des choses. Et en fait, non, c'est pas du tout ça. Et donc du coup, on est induit en erreur. C'est ce qui peut également se passer avec les connaissances. Quand on a au départ l'illusion d'avoir appris quelque chose parce qu'on a fait appel à des connaissances extérieures, notamment quelqu'un qui nous a apporté une connaissance, une notion et qui a l'autorité d'eux. Donc ça, là, on va jouer vraiment sur l'esprit critique et on va avoir l'illusion de comprendre quelque chose, d'apprendre des choses nouvelles. Et en fait, on va être piégé à nouveau à ce moment-là. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous encourage évidemment à la partager, je vous encourage à la liker, à me retrouver en tout cas sur mon site lessecrets.com. Dans tous les cas, on se retrouve nous dans une prochaine vidéo sur la magie du cerveau.